yoza, yoza monene boye. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit des jours. Tu es plus grand que le monde des dictionnaires, tellement grand que tout ce qu'on en dit ici-bas, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné, Yosa, Yosa, mon aîné, boye. Yosa, mon aîné, boye. Est-ce que quelqu'un sait qu'un Dieu qui est au-dessus, qui vit en nous, il est le plus grand que ses problèmes? Tu le sais? Alors que Dieu vous bénisse. Parce qu'il est plus grand que les difficultés que tu as. Il est plus grand que le problème que tu as. Il est plus grand que le problème que tu auras. Parce qu'il est évident que lorsqu'on vit, il y a encore de l'espérance. Si tu errais aujourd'hui, peut-être Dieu permettra que tu puisses avoir un problème dans le futur. Et lui-même, dans sa souveraineté, il a déjà la gérance de ta future pour assurer ton lendemain. Malgré les problèmes que tu vas rencontrer, il permettra que tu puisses sortir vainqueur. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu qui est tellement puissant. Tu as un Dieu qui est tellement grand. Tu as un Dieu qui est tellement merveilleux. Alors que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Nancy Ngaloula, depuis l'Amérique, dans nos moments de partage. Aujourd'hui, je viens parler dans le livre de Matthieu. Matthieu 26 au verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mes frères et sœurs, priez. La prière a une grande efficacité dans la vie de celui qui prie. Lorsque tu es une femme ou un homme de prière, aie cet avantage, ou tu as cet avantage, mais aie aussi cette garantie que ton avenir et l'avenir de tes enfants, de ta famille est rassuré. Pourquoi? Parce que tu as une longueur d'avance dans la vie de ceux qui ne prient pas. Parce que lorsque tu pries, tu as la possibilité d'implanter des choses qui n'existaient pas, des choses qui n'étaient pas là, mais au travers de ta prière, au travers de ton onction, de ta foi, de ta croyance en Jésus-Christ, tu es en train d'imposer des choses, tu es en train d'établir des choses. Et la Bible nous dit veillez et priez. Pourquoi? Notre exemple, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu dans ce monde, il vivait en chair et en os, mais on nous dit que Christ montait, s'éloignait de ses disciples pour aller prier à la montagne, jusqu'au point où son sang est devenu, son sueur est devenu sang. Donc, ça veut dire, tu te mets à genoux jusqu'au point où les genoux ils ont eu des crampes, que tu ne pourrais pas tenir à genoux, et tu t'allonges au sol. Pourquoi? Parce que tu es fatigué dans la présence de Dieu, physiquement, mais que ton esprit monte encore. Moi, je dis, prier, c'est sans cesse, comme la Bible nous demande. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un moment où j'ai
mis ça en pratique. Comment je m'explique? Je priais chaque jour, à chaque heure. Même si tu es en train de marcher ou tu es en train de faire une chose, le travail, ou tu es en train de vendre, ou tu es dans ton bureau, si tu veux expérimenter cela, c'est réel. À chaque heure, tu te mets ou tu te concentres en l'intérieur de toi. En conduisant la voiture, tu peux aussi le faire. Pas en fermant les yeux. Non, non, non. Pas en fermant les yeux. Mais tu te dis en soi, Seigneur Jésus, je te bénis pour la vie que tu me donnes. Je te bénis pour cette journée. Et je bénis cette journée. Je bénis ma famille. Je bénis mes frères. Je bénis le nom de Jésus-Christ qui vit en moi. Transforme ma vie. Change ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière, ce n'est pas multiplier de paroles dans la présence de Dieu. Mais dire ce que toi tu ressens. Tu peux terminer seulement à Dieu, je te bénis dans ma vie. Sois le bienvenu. Fais ton travail dans ma vie. Amen. C'est ça la prière. Alors la Bible nous demande, veillez et priez. Matthieu 26 au verset 41, pardon. Prie et veillez. Veiller, ça veut dire de rester pas sommeil, oui, mais tu peux aussi dormir, mais ton esprit est en train de prier. Ça t'a jamais arrivé que tu dormais, mais tu rêvais que tu étais en train de louer, d'adorer, de danser pour Jésus, de danser pour Dieu. Lorsque tu dors dans une pensée qui est pire et bien, c'est ce genre de songe qui va t'arriver. Pourquoi? Parce que ton esprit est déjà monté au ciel dans la présence de Dieu. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation va se présenter devant toi, mais ce qui va te protéger, ce qui va te garder solide dans la foi, dans la pureté, dans la sanctification, c'est la prière que tu apportes dans ton cœur. C'est la prière que tu mènes dans ta vie. C'est le veiller de prière. Combien de fois tu as déjà passé ta nuit à la maison, dans ta chambre, tout en étant à genoux, en priant Dieu, aide-moi Seigneur, sans toi je suis morte, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Et sache une chose, ta prière que tu as eu à faire en cachette, le résultat sera visible, sera condamné. Pourquoi? Parce que Dieu ne reste jamais avec en dette de quelqu'un. Il n'a jamais été une personne endettée, jamais, jamais. Toutes les personnes, la Bible dit, il se laisse trouver par qui lui cherche. Lorsque tu te mets à chercher Dieu, ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Car il finira toujours par s'apparaître à toi. Il finira toujours par se dévoiler en toi. Pourquoi? Parce que tu lui cherches de tout ton cœur. Alors l'attitude aussi de ton cœur compte. Comment est-ce que tu t'approches de Dieu? Mais la Bible nous demande de prier et de veiller. Veiller, ça veut dire mettre des garde-fous. Tu ne peux pas continuer à prier, mais tu continues à aller dans des boîtes ou dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu, qui va te permettre de pécher, de prendre quelque chose qui n'honore pas Dieu. Veillez à tes comportements, à ton caractère, veillez à ton entourage, veillez à tes attitudes, veillez à ce que tu fais. Ça va jouer un grand rôle dans ta vie. Parce que tu ne peux pas continuer à prier et à veiller, alors ta vie reste le même dans la souffrance ou dans de médiocrité. Il y a quelque chose qui va se passer. Et ça dépendra aussi de la disposition de ton cœur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes comme de poissons. On ne peut que bien vivre à l'intérieur de la mer, dans l'eau, que nous nous sentons équilibrés, vie en nous. Mais lorsque un poisson est sorti de l'extérieur, on va lui accorder quelques minutes, quelques heures, il va plus survivre. Alors notre nourriture, notre énergie, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est la vie de prière qui va te forger, qui va te former, qui va te donner de la force, qui va te faire amplifier du jour au jour pour que tu sois quelqu'un de meilleur, pour que tu sois quelqu'un de bien. Et c'est la prière qui va te forger. Alors je vous demande, en tant que chrétien, à accepter Jésus-Christ dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le dans ta maison. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme
ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras sauvé, toi et ta famille, car le Dieu, il est le Dieu de la famille. Lorsqu'il te sauve, il ne te laisse pas, mais il garde aussi ta famille. J'aimerais dire aussi à ces dons qui ont déjà accepté Jésus-Christ, ne vous arrêtez pas ça. Ne vous arrêtez pas de là, pardon. Mais continuez encore à grandir dans le Seigneur. Il ne suffit pas seulement d'avoir Jésus-Christ, mais il nous suffit de refléter Christ afin que ceux qui n'ont pas Jésus puissent voir Jésus-Christ en nous, au travers de nos comportements, au travers de nos paroles, au travers de nos attitudes, au travers de nos manières de vivre, que nous puissions refléter jusqu'au point de lui ressembler, afin que les autres voient Christ en nous. Oui, c'est possible par l'aide de la prière, par l'aide de veiller sur toi-même. Au lieu de veiller sur les gens, qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce que l'autre n'a pas fait, comment est-ce qu'il mène sa vie, comment est-ce qu'il peut faire ça alors qu'il est enfant de Dieu. Mais veille sur toi-même, parce que ce qui est arrivé à l'autre, ça peut aussi vous arriver. Mais sois quelqu'un qui est sage ou plus sage, de se servir de ce qui arrive comme le mal chez les autres, afin que tu aimeras pas que ça puisse t'atteindre, mais il faut le voir de loin et de l'éviter. Non d'embrasser cela. Ah, ça arrivé à l'autre, ça peut aussi m'arriver. Non. Mais vois ce qui est arrivé chez l'autre en mal. De prier et de prendre des dispositions afin que ça ne t'arrive pas. Parce que Dieu ne nous attend pas dans des scandales, dans des problèmes, ou d'humilier la personne qui est scandalisée, mais à reconnaître que les scandales, ce n'est pas bon et que nous puissions rester dans l'humilité, dans l'amour, dans la vie de prière, dans la crainte de Dieu, de veiller sur toi-même afin que tu ne tombes pas dans la tentation, afin que tu ne tombes pas dans des scandales. Veille sur ta vie plus que tout, parce que la vie est remplie de mystères, la vie est très vraiment mystique, je dirais, mais que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions refléter l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions demeurer de vrais, des disciples, comme la Bible nous demande, nous appelle les ambassadeurs du Christ, dont nous sommes de personnes qui représentent Christ sur ces terres. Alors pour que tu le sois, tu as besoin de veiller sur toi-même et de prier afin que Dieu te préserve du mal. Prie pour ta vie plus que toute autre chose et que Dieu vous bénisse. God bless you. Moi, c'est Non Singalula. Veuillez de vous abonner sur Non Singalula NNTV et partagez, mettez votre commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Take care of you. God bless you. Bye bye.